Et même son statut, donc les entreprises en Afrique. On a plusieurs projets, plusieurs C'est vrai, la notion de l'heure aujourd'hui, elle est galvaudée, on ne respecte pas vraiment cela. Et on se bat au quotidien, pour être vraiment à l'heure. Je sais que c'est un défi et je vous remercie pour la ponctualité. Ceux qui sont là depuis 14h pile, 14h15, d'accord? Lorsque une amie écrit dans le groupe, elle dit, mais Lionel, j'ai quelqu'un qui est déjà là-bas, 14h. Je dis, ah bon, mais moi je suis là depuis midi. Et donc, merci à toutes. Alors, en 2 mots, pourquoi nous sommes là? J'ai déjà eu le plaisir, c'est pas la première fois, de discuter avec Chérie. On a parlé de l'entrepreneuriat, un peu d'écosystème entrepreneurial au Gabon. Et voici la bonne nouvelle. Je vis sur le statut d'un des personnes, un chef d'entreprise gabonais que j'accompagne ici. Il a mis des participants, des élèves ont vu leur formateur en entrepreneuriat en train de passer le concours de l'armée. Et avec beaucoup de commentaires, vraiment sa page a explosé. Et même son statut, parce qu'il y avait des commentaires. Et moi j'ai fait un commentaire simple. J'ai dit le monsieur là n'est pas blâmé. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Qu'on arrête de nous blaguer, comme on dit chez moi, on arrête de nous blaguer. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'as pas un mental fort, d'accord, tu vas baisser les bras. Ça demande d'avoir un mental d'acier. Ça demande du courage. Ça demande de la persévérance. Ça demande de l'énergie. Quand tu penses que tu as 10 personnes, d'accord, qui dépendent de toi, et la semaine en train d'aller, nous sommes au 15, il n'y a pas d'entrée. Tu dis, mais la rentrée arrive. Comment je vais faire pour payer les gens? Et tu commences à stresser. Et si tu n'as pas le cœur, tu peux être déprimé. Tu peux être déprimé. Ou tu peux dire, bon, pourquoi je suis ici? Je vais aller passer le concours, d'accord, et c'est bon. Voyez-vous, ça demande, parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, ça parle des influenceurs, ça parle, et là vous êtes là, le jeune Gabonais peut-être de Mimongo, il est là, il dit, non, si lui là, il a réussi, ça veut dire, moi c'est bon. Et on nous encourage, pas de formation, pas d'accompagnement, d'accord? Et les gens ils font 2 semaines, le plus résistant va faire 1 mois, après c'est terminé, il abandonne. Donc ça demande de la ténacité. Il y a d'autres, peut-être elles n'avaient pas le courage au début, mais elles étaient accompagnées par un mentor, pas un menteur. Parce qu'il y a soit tu deviens mentor ou tu deviens un menteur. Et là, la personne va te dire, bon, moi quand j'étais à ce niveau-là, d'accord, moi aussi j'ai eu ça comme toi. Parce que quand tu regardes le tableau de bord, tout est rouge. Donc chez moi-même j'ai stress. Quand j'arrive à la maison, mon chien lui aussi stresse parce que je vais contaminer le stress. Je vais contaminer le stress à mon épouse. Je vais contaminer le stress à mes enfants. Donc toute la maison est stressée.
Donc, si je n'ai pas eu un mentor, d'accord, pour m'apprendre bon, le lait, tu n'es pas obligé d'amener tes problèmes de l'entreprise à la maison. Donc, je vais stresser toute la maison. Parce que donc, il y a toutes ces vérités-là, d'accord, qu'on ne nous dit pas. On nous dit seulement, allez-y, entreprenez, allez-y, entrepreneuriat, à gauche, à droite, entrepreneuriat, entrepreneuriat. On jette les gens, d'accord, et puis, il n'y a rien qui accompagne. Il n'y a rien qui accompagne. Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre ces réalités-là et aller vous-même chercher l'information. L'un des problèmes ici au Gabon, avoir l'information, c'est la croix et la bannière. Donc, si toi-même en tant qu'entrepreneur, tu ne te déplaces pas parce qu'il y a toujours non, on a dit. Ah non, on a dit. Et ce n'est jamais sûr. Donc, il faudrait que toi-même, un bon matin, tu t'élèves, tu vas à la PIX, tu prends toutes les informations, tu prends toute la paperasse, tu rentres chez toi, tu t'assois et tu te mets à lire. Que toi-même, tu puisses aller chercher des informations. Maintenant, si tu dis, bon, non, moi je peux, ok, on va faire un test. Donc 6 mois, on va voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a besoin d'être accompagné. D'être accompagné. Assister aux formations. Parce que quand on assiste aux formations, on a des informations. Et des informations fraîches. Vous connaissez la loi de Moore, non? Donc tout change, tout bouge. Je peux courir avec une information qui est déjà obsolète. D'accord? Mais je cours encore avec. Tout récemment, j'ai discuté avec une amie, je ne vais pas donner le nom de l'université, elle fait marketing. Et j'ai dit, alors parle-moi un peu du mix marketing. Tu l'as fait à l'école? Oui, oui. J'ai dit, ok, vous avez vu quoi alors, votre professeur? Il a dit quoi? Elle m'a juste parlé des 4 pays. Et là, je vous parle de quelque chose de 2023. Elle m'a dit, non, on a vu les 4 pays du marketing. J'ai laissé l'enfant de parler. J'ai dit, génial, le premier pays, ok. Après, j'ai dit, c'est tout ce qu'il vous a dit? Elle dit, oui, quoi, c'est pas pour elle? J'ai dit, mais vous êtes en retard. Il n'y a plus 4 pays en marketing, on a dépassé. Elle dit, tu es sérieux? J'ai dit, mais je te dis la vérité, il n'y a plus 4 pays. Le mix marketing, c'est plus 4. Nous sommes passés à 7. Il dit, mais notre prof nous a pas parlé de ça. J'ai dit, mais la faute n'est pas à ton prof. Toi-même, tu dois aller vérifier si ce que ton prof t'a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, l'information est donnée à tout le monde. Tu prends ta connexion, tu vérifies. Est-ce que ce que le gars l'a dit est correct? Non. Donc, je vérifie. Est-ce que c'est correct ce que le gars dit? Donc, on doit aller chez je suis étudiant. D'accord? Je suis salarié. Je souris parce que j'ai pensé à une histoire tout à l'heure en venant. J'ai un condisciple de classe qui m'a appelé. Et il m'a dit, Lionel, j'ai appris que tu es de retour au Gabon. J'ai dit, ouais. Il dit, mais on doit se voir et je suis avec Niger. J'ai dit, oh, tu as raconté au bonhomme. Il dit, après il dit, tu te rappelles? C'est lui qui nous apprenait les mathématiques. J'ai dit, Joe, tu blagues. C'est moi qui apprenais les maths parce que j'étais toujours le premier. Après il dit, ah, mais tu as une bonne mémoire. Hein? Donc, la réputation, c'est depuis même le primaire en fait, qu'on travaille notre réputation. Depuis le primaire. Bon, maintenant, si tu étais la personne, non, c'est que non, celle-là, la doc, hein, il suffit juste de jeter un coup d'œil et de lancer la fée. Ok, les gens vont se souvenir de ça. D'accord? Sources, ok, elle va chercher vraiment vos sources. Hein.
Donc, les entreprises en Afrique, ça va changer. On ne va plus recruter parce que le CV ne lit pas la vérité. S'il y a un document qui dit beaucoup de mensonges, c'est au CV. C'est bon? Quelqu'un dit, mais Lionel, tu as trop parlé. Je pense que moi aussi, j'aimerais parler. Donc, on va faire un tour d'étape. D'accord? Je vais juste vous demander de vous présenter, donner votre nom, votre prénom. Pourquoi vous êtes ici? Donc, nom, prénom, pourquoi vous êtes ici? Et dites-nous comment nous pouvons vous aider. Donc, quelles sont vos attentes? Vu que nous ne sommes pas les seuls, donc vous tous ici, vous êtes des formatrices et formateurs, donc on va s'aider. Alou Abdellah Imani, étudiant à l'Université internationale de Libreville en licence 3 biomédicale, biotechnologie biomédicale. Je suis ici pour apprendre c'est-à-dire à pouvoir gérer une entreprise. De nos jours, on a plusieurs projets, plusieurs idées que nous partageons de jeune en jeune. Donc, je voulais avoir une idée sur le leadership, comment mettre en place une entreprise et comment mieux la gérer pour que cela dure, pour que cela aille au bout de longtemps. Je vous remercie. Je suis une étudiante diplômée en management des organisations. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et pouvoir connaître un peu les bases, comment faire pour tenir face aux difficultés en entrepreneuriat. Merci. C'est Vérène Napour. Je suis secrétaire à l'hôpital de Bourgogne. J'ai, je ne sais pas si je peux appeler ça entreprise. En tout cas, je suis en train de mettre en place une entreprise. Elle existe déjà de manière informelle depuis 5 ans déjà. Et je suis venue pour en apprendre plus, pour pouvoir améliorer mes prestations. Voilà. Aujourd'hui, je suis présente à cet atelier, c'est parce que je suis venue acquérir plus de connaissances, car on sait la connaissance s'acquiert en apprentissage. Donc aujourd'hui, je suis venue augmenter un peu ma connaissance. Merci. Amina, je suis entrepreneur e-commerce. Et si je suis là parmi vous, parce que d'habitude j'aime beaucoup apprendre parce que j'estime qu'on apprend tous les jours. Donc par curiosité, je suis là. Voilà la curiosité. Je suis Reine Yoga. Alors j'ai entendu parler du cabinet Germe et je suis venue. Ok. Je suis là parce que je crois à l'entrepreneuriat. Mais je crois plus à la formation. Donc, je suis là pour apprendre davantage. Moi-même, donc, j'ai une structure de solo-location d'événements. Donc, pour vos besoins de sonorisation, de tout genre d'événements, vous pouvez me contacter. Merci. Merci. Je suis là parce que je suis l'assistante de Madame Astrid. Donc c'est un plaisir pour moi d'être ici parce que ça a mis avec l'entrepreneuriat et ça me permettra d'apprendre davantage. Bonsoir. Je me prénomme Fred Nathaniel. Je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait déjà quand même un petit moment. Je suis venue encore apprendre et avoir plus d'outils pour mieux booster ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Merci. Je suis Madame Alexandra Babou-Boma. Je suis la fondatrice manager générale du cabinet Lanlive, qui est un cabinet spécialisé dans la formation, le conseil, le placement et le recrutement de personnel de maison qualifié et expérimenté. Donc le cabinet justement a pour objectif de réduire le taux de chômage, de créer des emplois et voilà.
Et comme tout le monde ici présent, je suis là justement pour apprendre et apprendre encore. Voilà. Formatrice en communication digitale et aujourd'hui je suis là par rapport au thème et aussi par rapport à la formation. Mon objectif en partant d'ici est que j'aimerais savoir comment rentabiliser, structurer et développer mon activité. Merci. En entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ou le monde des affaires, c'est 90%, moi je le mets à 90%, d'autres disent 80% parce qu'ils pensent à la loi de Pareto, et moi je dis c'est 90% l'état d'esprit. Et 10%, ce sont les outils. Donc, si vous voulez être un bon entrepreneur, travaillez votre état d'esprit. Ça compte beaucoup. Si vous avez le bon état d'esprit, vous avez les outils, vous allez carburer comme on dit. Et demain, on a une spécialiste du mindset, d'accord, qui va partager avec nous comment il faut développer le bon état d'esprit, quels sont les outils. Et je ne vais pas dévancer, c'est une dame que je connais très bien, elle a une magnifique histoire de là où elle est partie et là où elle se trouve. Et quand on va la rencontrer, vous allez dire, waouh, elle a eu de la chance. Mais on ne connaît jamais les histoires ou le parcours des personnes parce que lorsqu'elles passent à la télé ou lorsqu'elles viennent dans des conférences, généralement on admire, on dit waouh. Mais elle a eu tout un chemin, tout un parcours, comme les intervenants de ce soir, un parcours. Un chemin. Et ça, c'est important, avoir un parcours. Les difficultés font partie du parcours. Donc, un entrepreneur, d'accord, qui n'a pas d'histoire, je ne vais pas l'inviter à parler à des personnes. Parce qu'un entrepreneur doit avoir une histoire. Il doit avoir un parcours. Quand je rencontre quelqu'un, il me dit, Denis, tu sais, je suis à ma 3e entreprise parce que je fais 2 fois la faillite. Là, je m'approche de toi, je dis, oui, toi tu es le bon gars, là je vais t'écouter. Dis-moi, comment tu as fait pour échouer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a discuté de ça, je vais te donner cet exercice. Vous pouvez acheter un cahier spécial pour ça. Et vous écrivez, première page, si vous avez une difficulté, une personne vous a trahi, d'accord, vous écrivez, vous mettez trahison. Par exemple, vous êtes trompé, vous écrivez fournisseur, d'accord, vous ne mettez pas le nom, mettez juste fournisseur. Et vous écrivez encore, qu'est-ce que je retiens de cette histoire? D'accord? Et considérez surtout ce que vous avez retenu de bon. Pour que la prochaine fois, d'accord, n'ayez plus dépendre d'un seul fournisseur parce que vous l'avez appelé pour la prestation, le jour où le gars a disparu dans la nature. Alors qu'il a donné sa parole, vous avez donné l'avance. Donc là, vous notez déjà, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Et la prochaine fois, vous revenez sur votre cahier avant de prendre la décision de choisir votre fournisseur. Vous regardez alors votre cahier, qu'est-ce que j'ai appris d'or, d'accord, rempli de sagesse que nous laissons passer. C'est bon pour tout le monde?
Donc chacun doit avoir son petit carnet la prochaine fois. Et lorsque je vais rencontrer Emerence, je dis Emerence, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Merci. Donc sans plus tarder, on va passer à notre première thématique. Notre première thématique, découvrir et vivre de son talent. Je vais inviter coach Astrid. Coach Astrid. Merci coach. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez bien et que ça a bien démarré. Donc bienvenue encore. Nous allons sans plus tarder démarrer. Le pied on va démarrer avec nos intervenants. Donc je vais d'abord inviter le premier orateur. Donc, qui est la personne c'est monsieur Gilles Binet. Donc, sous les acclamations, s'il vous plaît. Et je vais également inviter notre deuxième orateur en mode traditionnel, comme vous avez sûrement assisté à plusieurs formations, où l'orateur est devant vous. Il vous fait une projection et vous fait une présentation. Je vais revenir sur la présentation des coachs, je vous en fais pas. Voilà. Donc, vous pouvez revenir d'abord sur la thématique qu'ils vont aborder ce soir. Oui, allez-y, c'est pas sur cette diapo-là. D'accord. Allez-y. Un instant. Nos intervenants de ce soir vont débattre pour développer la thématique découvrir et vivre de son talent. Donc je vais demander à ceux qui sont derrière de pouvoir se rapprocher s'il vous plaît. On va combler les espaces du devant avec votre permission. Et qui fait également de l'accompagnement pour les femmes dans le centre de bien-être. Je vais lui laisser le soin de pouvoir se présenter en quelques mots quotidiens. J'ai envie de vous dire merci d'être là. Et surtout, je suis ravie de partager ce petit moment avec vous. J'espère que ce sera un très bon moment. Je suis justement Liliane Ribaba. Je suis ancien banquier. Je suis banquier de formation. C'est un éditeur de l'image bancaire. Mais en 2016, j'ai fait la reconversion professionnelle pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancée dans le domaine du bien-être. Et voilà, j'ai roulé ma plus grosse. J'ai fait plusieurs petites formations, et des grosses, des petites. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai eu toute une académie qui forme des gens dans plusieurs départements. Et je pense qu'on va beaucoup développer lors de l'échange. Merci, coach Liliane. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Donc, je suis Louis Gilles Binet, auteur, conférencier, consultant en marketing et en communication. Et en même temps aussi, je suis expert surtout en communication non verbale et paraverbale. Voilà. Et la thématique me parle énormément parce que je suis non seulement entreprise, mais j'ai mon cabinet également aussi qui accompagne les leaders, les hommes politiques et autres en matière de communication verbale et paraverbale. Merci coach Gilles, s'il vous plaît. N'importe quoi, parce que le thème il est assez profond. Donc, découvrir et vivre de son talent. Comme je vous ai dit, c'est un échange. Mon rôle à moi, c'est de pouvoir déjà permettre aux coachs ici présents de pouvoir vous transmettre le maximum au travers des questions. Donc, c'est un échange, je leur poserai des questions, ils vont y répondre, vous serez emmenés également à pouvoir poser les vôtres. On est d'accord?
Donc nous allons commencer. Donc cher coach, merci déjà de votre présentation. On peut constater déjà que nous sommes de plein pied dans la thématique par rapport à l'entrepreneuriat. Et on nous parle ici de découvrir son talent. Et quand on regarde vos parcours, on peut découvrir qu'il y a son talent avant de pouvoir donc le mettre en action. Honneur aux dames, coach Liliane. Alors, il y a des gens qui me connaissent sur ma capacité à être trop simple. J'aime être direct, on ne va pas tout dire. Parce que nous, les entrepreneurs, là, on se plaint souvent que nous, on parle beaucoup, mais il faut aller directement. Moi, je dirais, il y a beaucoup de littérature autour. Pour moi, c'est simple. Pour découvrir son talent, il faut se jeter à l'eau. Il faut faire des choses. Il faut vraiment patauger. Vous comprenez? Il faut vraiment patauger. C'est à force de faire qu'on va finalement, à un moment donné, se recentrer et dire que bingo, c'est ici là que je veux faire. Ça, pour être simple, c'est la chose la plus simple que je peux dire. Après, on peut développer, mais c'est tout ce que je peux faire. Merci, coach Liliane. Coach Gilles. Bon, ce que moi je pourrais dire en complément de ce que le coach vient de signifier, c'est qu'il y a plusieurs manières de découvrir son talent, son don. Moi particulièrement, je vais m'appesantir sur mon cas, qui peut être un exemple parmi tant d'autres, une manière parmi tant d'autres de découvrir sur à quoi nous sommes appelés. D'abord, j'aimerais planter le décor d'entrée de jeu. Lorsqu'on parle de talent, lorsqu'on parle de don, en fait, c'est une question qui est vaste, ou sur les thématiques qui sont vastes et qui sont transversales. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai mis d'entrée de jeu le point que le coach Lionel a souligné, un mot qui est utilisé, l'histoire. Il y a une différence entre l'histoire et le vécu. Le vécu, c'est l'ensemble des événements qui jalonnent votre parcours, et l'histoire, c'est la leçon que vous retenez des événements qui ont jalonné votre vie. Et donc, les personnes qui alors influencent ce monde-là sont celles-là qui ont une histoire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Michel Obama va écrire son ouvrage « Comment devenir Michel Obama ». Et donc, les dons ou les talents vous permettent de pouvoir raconter votre histoire. Moi, particulièrement, j'aime dire aux gens, je suis né muet, puis après j'ai été bègue, et par la suite, j'ai participé à un certain nombre de concours d'oratoire au niveau national et international. Et donc, étant élève déjà, j'étais représentant de l'éché. Voilà, puis les prêtres m'ont encadré, ils m'ont dit, mais pourquoi je ne fais pas communication? Pourquoi je ne fais pas sciences politiques? Et au final, je fais les deux. Actuellement, je prépare une thèse. Pour dire quoi simplement? C'est qu'on peut découvrir son don ou son talent en fonction de son handicap. Et votre don est en rapport avec votre mission de vie. Et votre don fait de vous un leader. Figurez que par exemple, ce qu'on m'avait très bien, je bute sur certaines expressions, mais aujourd'hui, grâce à mon handicap, j'interviens au niveau des paramètres, je suis formateur, je suis fournisseur service, autant pour moi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire qu'il y a ceux qui découvrent le don en étant sur le terrain, il y en a d'autres qui le découvrent de leur bas âge, puis il y en a d'autres qui le découvrent à travers le handicap, comme moi par exemple, puis il y en a aussi qui de manière générale le découvrent à travers ce qu'ils aiment. Voilà. Mais il y a plusieurs sources. Voilà. Et après aussi l'environnement. Votre environnement peut aussi vous orienter. Hein. Votre environnement peut vous orienter. Bon, bref, on va développer et puis... Au fur et à mesure. Donc, merci déjà, cher coach, pour vos parcours et vos témoignages. À votre niveau, déjà, on a compris comment vous avez découvert vos talents. Vous pouviez donner à ces personnes-là qui aujourd'hui ont découvert, qui savent déjà ou qui sont en train de savoir quels sont leurs talents. Comment ils peuvent, ces conseils que vous pouvez leur donner pour qu'ils se lancent. Bon, je comprends déjà que tout de suite, à chaque fois, on va donner la parole d'abord au coach. Il faut qu'on fasse le Oui, pardon, parce que je suis plus. Je rappelle la question, pardon. La question, c'était de savoir, vous avez découvert votre talent. Quelles sont les pistes que vous pouvez donner à certaines personnes pour pouvoir se lancer, donc de pouvoir entreprendre ou alors poser des actions, vivre de leur talent. Et vous avez utilisé un mot essentiel, vous avez parlé de mission de vie. C'est vrai, on a des dons, on a des talents. Pour certains, c'est des missions de vie. Comment ils peuvent faire pour pouvoir se lancer?
au travers de cela, en s'appuyant bien sûr sur vos différentes expériences. Bon, premièrement, c'est comme je disais, l'homme est conduit par une seule chose. L'homme est conduit par la vision. Voilà, et en hébreu, excusez-moi, nous écrivons, on aime un peu rentrer en profondeur. En hébreu, la vision a deux sens. La première chose, c'est que la vision, c'est le contenu et le rêve, c'est la forme. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Nathalie Martin Luther King va dire j'ai fait un rêve dans lequel j'ai visualisé. Et c'est donc la vision qui conduit alors votre existence. Et les dons que vous avez viennent vous permettre de vous rapprocher ou de réaliser la vision que vous avez reçue. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc ce que moi je dis dans le trait de jeu, c'est comment peut-on découvrir ou vivre encore de son don? Premièrement, c'est lorsque vous avez découvert quelle est votre mission de vie, quelle est votre vision de vie, vous devez maintenant investir dans votre don, votre talent. Premièrement. Et puis, vous devez croire en votre don et votre talent. J'ai une phrase que j'aime dire aux gens, que ce à quoi vous aspirez vous inspire. Est-ce que vous voyez plus? Vous ne pouvez pas vouloir être, par exemple, un grand footballeur et ne pas avoir et être inspiré par des footballeurs. Moi, par exemple, avant d'écrire, en 2015, je fêtais mon 1000e livre. Aujourd'hui, je ne compte plus les livres que j'ai parcours. Et les personnes, en fait, qui sont percutantes, j'aime pas le mot, les personnes qui sont percutantes, qui impactent, ce sont des personnes qui investissent énormément en ce qu'elles sont. Pour couper court, il y a Idriss Aberkan qui est un personnage que je suis énormément et qui a eu à développer une thématique, c'est la thématique de l'AT. Alors qu'est-ce que c'est l'AT? L'AT, c'est l'attention et c'est le temps. Et il dit à l'intérieur en fait que l'homme est défini par ce à quoi il accorde son attention et par le nombre de temps qu'il passe en accordant son attention vers une chose. Est-ce que vous voyez un peu? Et d'où le fait, par exemple, que sur le plan académique, nous nous retrouvions avec un système, par exemple, LMD. Le système LMD, c'est le nombre de temps que vous accordez à vos études et à votre parcours scolaire. Donc, en d'autres termes, vous ne pourrez vivre, ou bien vous ne pourrez être spécialiste de votre talent qu'en fonction du temps que vous y mettrez. Parce que plus vous consacrerez du temps dans votre don ou dans votre talent, plus vous allez vous spécialiser. Moi, par exemple, je suis coach en prise de parole en public et en communication verbale. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de coachs en communication tout court. Voilà, mais il y en a peu qui sont spécialisés sur le para, le non-verbal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir accompagner des personnalités au niveau national et au niveau international. Donc, du coup, moi j'ai investi ça pratiquement aujourd'hui plus de 15 ans que je suis sur la question du para, du non-verbal. Et donc, par exemple, si on me demande de vous définir ou de définir le jeune homme, en 30 secondes, je le fais. Parce que simplement, j'ai fait plus de 15 ans à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Et aujourd'hui, quand on m'appelle, écoutez, une heure, c'est 250 000 francs quand vous me voyez entre les prestés. Voilà un peu simple de répondre de manière disparate. Merci, coach Gilles. Une fois qu'on a découvert en fait son talent, si vous avez déjà découvert le talent, il faut savoir qu'on peut l'avoir dans plusieurs rangs, plusieurs domaines, plusieurs talents diversifiés. Et si je prends même juste l'exemple des personnes qui vont avoir un talent, par exemple en cuisine, ça peut être inné, ça peut être tout naturellement, quand vous préparez, tout le monde apprécie. Et vous découvrez que finalement, ça peut vous porter, ça peut vous amener plus loin. Il faut savoir que quand on dit vivre de son talent, il faut que ce talent-là puisse être vendu. Parce que pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Et vous devez vous poser la question, comment est-ce que je peux rendre ce talent vendable? Dans quoi est-ce que je peux mettre? Là, on parle par exemple de la cuisine, ça c'est plus simple. Il y a des gens qui ont le talent qui vont parler, c'est-à-dire qu'ils parlent plus facilement, plus aisément. On ne va pas se lever et parler n'importe comment. Il faut maintenant trouver le cadre dans lequel on va mettre ce talent pour qu'il puisse le valoriser et pouvoir le vendre. D'accord? Une fois que si on revient sur l'exemple de la cuisine,
tu vas te poser la question, quelles sont les choses, quel est ce que je fais plus simplement, plus facilement et que je peux vendre. Je peux commencer par quoi? Une tâche que tu vas identifier un peu. Si tu te rends compte qu'il y a des, il y a des manquements, tu vas vérifier, tu vas faire un outil sur ton niveau de connaissance concernant ce que tu veux développer. Tu dois être transparente avec toi. Tu te dis, ok, là, il y a ça que je maîtrise, il faut que je comble le gap. Parce que si tu veux vraiment te démarquer, alors là, il faut que tu fasses vraiment le fort. Il faut que tu sois prête dans ce que tu veux faire. Donc, tu ne vas pas aller comme une amatrice ou bien un amateur. Tu vas te préparer. La préparation est très, très importante. Tu vas te dire, qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux compléter à ce que je connais déjà pour pouvoir me démarquer et être percutante sur le terrain. Et ça va t'amener à soit te former, à soit dire, ok, je vais aller être peut-être bénévole dans un restaurant, ou alors je vais demander à travailler quelque part. Tout ça dans la pratique, tu sais pourquoi tu y vas. Tu sais que moi j'ai l'intention de faire ça, et tu vas dans le restaurant, tu vas voir tous les petits services, toutes les petites activités du restaurant, tu vas voir comment ça fonctionne, et ça va davantage faire grandir ce talent. Et c'est tous les jours, c'est vrai, c'est tout à fait. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont pauvres, mais j'ai envie de dire, il y a l'argent qui entre quand même. Tu sais pas, en fait, tu es peut-être une passoire. Vous comprenez? Et peut-être ta passoire, ça a de très gros trous. Ah oui. Parce que l'argent entre. Mais quand on ne fait rien avec l'argent, quand l'argent n'est pas vraiment canalisé, on a le sentiment de ne pas recevoir de l'argent. Merci. On fait le Big Mac. Alors, je dirais sans aucun dommage que oui, l'environnement est immédiat, mais vous n'avez pas dit. Okay? Il faut savoir que, juste pour aller très simple, une personne qui grandit dans un écosystème à travers je dis toujours, chaque jour, tous nos attitudes, tous nos comportements influencent dans la vie de quelqu'un. À nous de choisir le type d'influence qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on ait une bonne habitude ou une mauvaise, on va forcément influencer dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc c'est pour moi important de dire, à partir du moment où on commence à se poser des questions et qu'on voit que demain, peu importe, parce qu'on arrive quand même, il faut qu'on soit réaliste, on arrive à un stade où il faut vraiment se bousculer pour pouvoir se faire la place. Ça c'est fait. Pour pouvoir se faire de la place. Et donc, on devrait pouvoir être comme un exemple pour ceux qui nous regardent, que ce soit nos parents, pour celles qui ont des enfants comme moi. Moi, par exemple, quand je bosse, je suis très connectée à mes enfants. Donc, pour moi, je fais tout pour être comme un miroir pour mes enfants. Ça veut dire quoi? J'ai 4 filles et un garçon. Vous comprenez que si mes filles doivent prendre l'exemple sur quelqu'un, ça sera. Vous voyez un peu, c'est plus facile de faire ce qu'on voit maman faire que de faire ce qu'on entend maman demander de faire. Ça veut dire que rien que le fait de prendre conscience de cette responsabilité qu'on a envers les personnes qui sont autour de nous, on devrait pouvoir, et en intégrant que l'environnement peut propulser ou ralentir quelqu'un, on devrait pouvoir avancer dans le but de toujours se rassurer, de créer une image qui va galvaniser les autres. Oui, si ton environnement est pourri, il y a une forte chance que toi aussi, je veux dire, la probabilité n'est pas à dire que c'est nul que tu t'en sors, mais en réalité, il va falloir quelque chose qui te dégage de là, une prise de conscience ou alors quelqu'un qu'on appelle les êtres de destinée, que Dieu va envoyer d'une façon ou d'une autre pour te pêcher de cet environnement-là et te faire vivre autre chose qui va réveiller un certain nombre d'éléments en toi et te permettre finalement peut-être d'être celle qui va briser le lien de pauvreté dans ta famille. Merci coach Liliane. Et donc coach Gilles, même question? Tout à fait, premièrement. Oui, on peut être influencé par son environnement. On peut être influencé par son environnement, mais on peut aussi également influencer son environnement. Alors, pour nous qui sommes dans le domaine de la communication, il dit que la parole en hébreu, ça veut dire d'abord, ça veut dire construire, bâtir, élever, mettre sur pied. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes issu d'un environnement qui ne concourt pas à l'épanouissement de votre personne, vous devez vous donner les moyens de construire votre environnement. Voilà. Avant, j'étais cela qui aimait dire qu'au Gabon, on n'a pas des personnes, des personnalités, on n'a pas de référence
Mais après, je me suis rétracté, j'ai vu qu'en fait, on n'a pas des références qui sont connues. Est-ce que vous voyez plus? Tous autant que nous sommes, nous connaissons des références dans notre environnement. Je ne suis pas pour parler du côté négatif de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à l'ère de ce qu'on appelle l'école à la renverse. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où maintenant l'enseignant n'est plus détenteur de la connaissance, mais il est maintenant un simple arbitre. Ce qui voudra simplement dire que donc, c'est à nous de partir vers la connaissance. Je vais vous prendre un cas simple. Il y a un homme politique qui m'avait contacté pendant les élections qui sont passées récemment. Il m'appelle, il me dit oui, monsieur Binet, vous m'avez été recommandé par telle personne. J'ai dit oui, je souhaiterais vous rencontrer, je m'en vais. Et il me dit bon, écoute, coach, j'aimerais que tu puisses me coacher pour les élections présidentielles de 2023. Je regarde, c'est l'âge de mon père, il a un PhD, le gars a plusieurs entreprises, etc. J'ai dit, comment voulez-vous que moi je puisse vous coacher? Il me dit non, j'aimerais que vous me coachiez sur mon image, sur ma manière de tenir, sur ma manière de parler, et sur ma manière d'influencer et même d'anticiper le comportement des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Mais qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas d'école au Gabon où on apprend cela. Il n'y a pas d'école. Okay? Moi j'en ai bien en communication et je suis en train de parler de thèse là-dessus en com. Il n'y a pas ça au Gabon. Lorsque je vais Ramet, je croise des gars qui me disent, gars, écoute, bon, dis-moi, quel est ton parcours scolaire? Quand je dis, bon, écoutez, j'ai appris à Fram, puis j'étais à AUM, les gars ils vont une tape sur LinkedIn, ils me voient venir, ils me disent, bon, c'est un investissement. Puis j'ai commencé à suivre les personnes qui sont à l'extérieur, qui font la même chose que moi. Après, j'ai tissé un lien avec ces personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Et étant en mouvement, est-ce que vous voyez, quand vous êtes en mouvement, il y a des personnes qui se connectent à vous. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai toujours entendu parler, bon écoutez, que lorsqu'on va dans les masterclass, lorsqu'on va dans les conférences, ce sont les mêmes jeunes que l'on croise. Ce sont les mêmes personnes qui interviennent. On le dit pour les jeunes leaders, mais c'est aussi la même chose pour les hommes politiques. Ce sont les mêmes qui reviennent. Pourquoi? C'est la question du réseau. Si tu n'es pas dans un réseau, on ne pourra pas te vendre. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, par exemple, j'ai été dans une entreprise qui fait dans tout ce qui est énergie renouvelable et entretien des déchets. J'ai démissionné. Voilà, bon, parce que je suis mon cabinet, ça ne coûte rien. Voilà, mais on a de vrais clients. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le réseau, il faut qu'on soit même de vous recommander. Parce que simplement, on n'achète pas ce qu'on ne connaît pas. Oui. Vous pouvez être aussi bon que vous l'êtes. Si une personne ne reconnaît pas, ne valide pas votre talent, vous ne valez rien en fait. Mais une fois que l'on vous recommande, une fois que vous appartenez à un réseau, non seulement il pourra avoir des échanges d'astuces, vous en même temps aussi, vous allez grandir comment cette personne travaille et autres. Puis après, il y a la deuxième phase, qui est celle de l'expérimentation. Vous expérimentez, donc vous imitez quand vous expérimentez. La deuxième phase, j'observe. Deuxième phase, j'apporte. Qu'est-ce que moi je retiens de tout ce que tu es en train de me dire? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça la base. On sent la passion. La parole. Merci. Merci, cher coach. Bon, ma question est celle-ci. Lorsque on a déjà des compétences, ou lorsqu'on a déjà découvert son talent et qu'on a envie de l'améliorer, bon, ce que je vais dire, c'est que tout ce qui a déjà été dit est plus ou moins une partie de la réponse. Maintenant, de façon pratique, j'ai envie de demander comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a possibilité de se faire accompagner par vous pour vraiment mettre tout cela en pratique, pour atteindre effectivement les objectifs. Vous pouvez vous présenter en quelques mots? Désolée, je ne me suis pas présentée. Je suis Cheryl et je donne des formations en communication digitale. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer ce que je fais déjà et surtout rentabiliser cela. C'est pourquoi je pourrais ici. Avec mon plan d'action. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on fait tout. Il y a une question de spécialisation. Après, c'est toujours important de pouvoir échanger. Clairement, il y a une différence entre donner du conseil, partager une expérience et former l'autre.
Vous comprenez? Et ça, j'aime bien que professionnellement parlant, on reste un peu... On différencie, voilà, on reste un peu correct. D'accord? Oui, on peut partager en termes d'expertise, de confiance, d'expérience, parce qu'on est sur le terrain. Des éléments qui vont te permettre d'avancer. Mais si ça cadre avec tout ce que je fais, par exemple dans mon académie, en général, je ne fais pas forcément communication. La communication, c'est quelque chose qui va être comme un élément qui va venir en plus. Mais je n'ai pas un pan où je dis ça c'est pour la communication. Ouais. Voilà. Mais bien sûr, je peux toujours t'aider à... Il y a 3 personnes qui occupent un rôle transversal, important et sécurisé dans votre vie. Le premier, c'est votre point d'origine, votre base spirituelle. Le deuxième, c'est votre coach. Le troisième, c'est votre mentor. Et dans votre parcours, vous devez être à même de pouvoir vous situer pour faire appel à un de ces 3 éléments-là, voilà, dans l'expérience que vous vivez. Première chose. La deuxième chose, c'est communication digitale. Ok, tout. Mais qui dit communication digitale dit communication, dit aussi marketing digital. Voilà. Et le problème aujourd'hui... Le conseil de placement de recrutement de personnel de maison expérimenté et qualifié. Vous disiez tout à l'heure que pour connaître son don, il faut se jeter à l'eau. Mais comment se jeter à l'eau si on ne sait pas en fait... c'est que, en fait, je crois qu'il faut d'abord connaître ce que nous avons pour nous jeter à l'eau, parce que si on ne sait pas qui nous sommes ou ce que nous avons, on ne peut pas nous jeter à l'eau. Moi, mais plusieurs manières. Et quand je parle de se jeter à l'eau, je vois souvent des personnes se demander, quand tu vois quelqu'un autour de toi te demander est-ce que je peux m'entreprendre, est-ce que je vais entreprendre, comment je vais me faire, est-ce que je vais m'entreprendre. Tu sais que le gars, ce n'est pas un entrepreneur. On vous a dit que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ah oui, en réalité, quand tu es entrepreneur, même si tu ne le sais pas, tu le fais. C'est le tour des entrepreneurs. Ça c'est important de le savoir. Donc tu peux même te jeter dedans sans savoir que tu t'es jeté. Oui, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là dont je te parle. Tu te jettes. Ça vient tout naturellement. Tout naturellement. C'est-à-dire que tu vas avoir des enfants à la maison. Il y aura d'autres que quand tu donnes, lui, il a la facilité à dire je vais vendre ça, je vais faire ceci, je vais faire ça. Ça vient tout naturellement. D'accord? Et comme ça, rapidement, tu vas avoir les petites idées qui vont... Et après, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire quelque chose qui peut t'amener quelque part. Tu vas te canaliser et tu vas commencer à faire du tri et à faire des choses particulières. Si ça suscite une autre question... Oui, en fait, c'est que vous dites, on sache pourquoi on se jette à l'eau. Si c'est par exemple pour faire des gâteaux, au moins on sait qu'on se jette à l'eau parce qu'on veut faire des gâteaux, mais on ne sait rien du tout. Tu ne sais pas dans quoi tu vas te vestir. Donc tu vas te jeter juste comme ça pour le plaisir parce qu'il faut entreprendre. Non, ça vient au moment où on se lance forcément. Oui. D'accord? Mais vous avez quand même essayé. Vous avez quand même osé. Et vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, parce que une chose qui est claire, c'est qu'en affaires et en général, c'est pas ça avant quand tu commences, c'est pas ce que tu commences qui va te rendre riche. Oui. Ok? Parce que ça va te donner le ton, ça va te donner, et puis petit à petit, tu vas aller trouver le truc qui va vraiment te rendre riche. Mais si tu n'as pas commencé ici en te disant que c'est pas mon talent, il faut que je cherche mon talent, je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à dire je dois vraiment trouver mon talent, je dois trouver mon don. En fait, je veux dire, si tu es juste un peu, et tu t'écoutes juste un peu, tu vas voir que tu es porté par des choses. Et en essayant ces choses-là, sans même savoir forcément où ça va te mener, tu vas arriver à comprendre certaines choses. Parfois, on se pose trop de questions et ça nous empêche d'avancer.